L'épisode s'ouvre dans une atmosphère de transition post-mariage chez Vidya Bihari Mishra. La sœur de Krishna, Swati, vient de se marier et appelle sa famille depuis sa nouvelle demeure. Krishna prend le téléphone, heureuse d'entendre sa sœur. Swati lui demande si tout va bien à la maison après les tensions de la veille. Krishna la rassure immédiatement. « Ne t'inquiète pas pour nous », Swati dit. « Pense à ta nouvelle vie, commence-la avec le sourire et sois heureuse. » La mère de Krishna, Saraswati, prend ensuite l'appareil. Avec la tendresse d'une mère, elle conseille à sa fille aînée de s'adapter, d'écouter ses beaux-parents et de gagner le cœur de chacun dans sa nouvelle maisonnée par son amour et sa douceur. Swati, ressentant un poids, demande alors à parler à son père, Vidya Babu. Saraswati ment légèrement pour ne pas l'inquiéter, prétextant qu'il est sorti pour des courses et qu'il la rappellera plus tard. Après avoir raccroché, l'ambiance chaleureuse retombe instantanément. Saraswati se tourne vers Krishna et lui demande d'appeler son père sur son téléphone portable, car il est parti depuis de longues heures pour régler les derniers comptes avec le prestataire des tentes et les autres dépenses du mariage. Krishna tente de l'appeler, mais le téléphone sonne dans le vide. Face au silence de Vidya, Krishna décide de sortir pour partir à sa recherche. Sa mère hésite, craignant de nouvelles altercations suite aux disputes massives de la veille avec la puissante famille de Tintin Singh. Krishna insiste, promettant de faire attention, la confrontation chez Tintin Singh et la destitution de Vidya. Pendant ce temps, Vidya Babu se trouve au domaine de son employeur, le riche et arrogant entrepreneur Tintin Singh. La veille, une dispute a éclaté car Tintin Singh estime que la famille de Vidya a manqué de respect à son statut, notamment à cause des ambitions de Krishna de devenir officier de l'administration, BDO. Tintin Singh, assis avec Superbe, refuse d'écouter les explications de Vidya. Dans un accès de colère et de vengeance sociale, il déclare froidement « Je te licencie immédiatement de ton travail. À cause de l'arrogance de ta fille qui veut devenir officier, tu as osé m'insulter. Elle n'est pas encore devenue officier, et maintenant, je vais faire en sorte qu'elle ne le devienne jamais. » Vidya, brisée et humiliée, tente de plaider sa cause, expliquant que ce travail est la seule source de revenus pour nourrir ses enfants, mais Tintin Singh reste de marbre et le chasse de sa propriété, l'enquête de Krishna et les tensions avec Pintu Singh. Krishna arrive devant la demeure de Tintin Singh pour chercher son père. Elle y croise Pintu Singh, le fils de Tintin. Entre Krishna et Pintu, la tension est palpable, bien que teintée d'une certaine incompréhension mutuelle. Krishna demande poliment si son père est venu ici. Pintu, adoptant une attitude distante et provocatrice, répond sèchement « Suis-je le gardien de cette maison pour tenir le registre de qui entre et qui sort ?» Krishna, blessé mais déterminé, réplique avec fermeté « Je ne suis pas venu ici pour me quereller avec vous, mais simplement pour retrouver mon père. Si vous ne savez rien, dites-le. » Elle interroge ensuite un employé de maison qui lui confirme que Vidya Babu est bienvenu, mais qu'il est reparti depuis un bon moment déjà. Krishna, réalisant qu'elle n'obtiendra rien de plus, s'excuse ironiquement pour le dérangement et s'en va, le cœur lourd de pressentiments négatifs, le retour silencieux de Vidya et la dissimulation. Lorsque Krishna rentre chez elle, elle découvre que son père est déjà revenu. Saraswati, soulagée mais ignorante de la vérité, annonce à Krishna « Regarde, ton père est rentré juste après ton départ. » Et la bonne nouvelle, c'est que tout s'est arrangé avec Tintin J. Ton père a tout expliqué calmement et tous les malentendus de la veille sont dissipés. Cependant, Krishna observe attentivement son père. Vidya évite son regard, range ses livres et ses documents de compte d'une main tremblante. Krishna remarque une profonde tristesse et une détresse immense dans ses yeux. Elle s'approche de sa mère et lui murmure à l'écart « Maman, tu penses vraiment que l'oncle Tintin pardonnerait aussi facilement? Regarde le visage de papa. Ses yeux sont pleins d'une tristesse étrange. Je suis sûre qu'il nous cache quelque chose de grave pour ne pas nous inquiéter. » Saraswati, touchée par la perspicacité de sa fille, commence elle aussi à douter, les aveux douloureux au sein du couple. Une fois seule dans leur chambre, Saraswati confronte Vidya.
Elle lui prend les mains et lui dit, « Depuis que vous êtes revenu de chez Tintin Baya, frère, votre sourire a disparu. Ne me cachez rien, je ne suis pas seulement votre épouse, je suis la compagne de vos joies et de vos douleurs. » Qu'a dit Tintin J. Vidya essaie d'abord de prétexter la fatigue accumulée à cause de l'organisation du mariage. Mais Saraswati insiste, « Je vous ai vu travailler du matin au soir pendant des années sans jamais vous plaindre de la fatigue. Aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à porter de livres. Ce n'est pas de la fatigue, c'est autre chose. » Submergée par l'émotion, Vidya craque et avoue la terrible vérité, « Tout est fini, Saraswati. Tintin J m'a renvoyé. Et le pire, c'est qu'il a juré qu'il ferait tout son possible pour empêcher Krishna de réussir ses examens administratifs. Il supplie ensuite son épouse de garder le secret absolu devant les enfants, car si Krishna apprenait que son père a perdu son travail à cause de ses ambitions, son moral s'effondrerait et elle abandonnerait ses études. Vidya promet de trouver un autre emploi d'ici quelques jours, les commérages du voisinage et la colère de Ravi. Saraswati, refusant de voir sa famille sombrer, décide de se rendre secrètement chez Tintin Singh pour implorer sa clémence. Elle demande à sa plus jeune fille, Chanchal, de l'accompagner. En sortant précipitamment de la maison, elles sont interpellées par la voisine indiscrète, Mishrain, et d'autres commères du village. Mishrain commence à lancer des piques venimeuses. « Oh, de si bonne heure, où courez-vous ainsi? Votre mari a fait de grands discours hier, et aujourd'hui la famille doit aller s'humilier. » Ravi, le frère de Krishna, arrive sur ces entrefaites et entend les moqueries des voisines. Excédé par le manque de respect envers ses parents en pleine crise, Ravi explose de colère, « Assez, Shashi. Si vous dites un mot de plus, ça va très mal se passer. Même une sorcière épargne sa propre maison, mais vous êtes pire. Au lieu de nous soutenir dans la détresse, vous organisez un tribunal de commérage. J'ai honte de vous compter parmi nos proches. » Saraswati intervient pour calmer Ravi et l'emmène, laissant les voisines outrées par la véhémence du jeune homme, l'appel à l'aide de Saraswati auprès de Ganga Devi. Arrivée au domaine de Tintin Singh, Saraswati contourne son employeur et s'adresse directement à l'épouse de ce dernier, Ganga Devi. Saraswati s'effondre en larmes aux pieds de Ganga, « Je viens à vous aujourd'hui en tant que femme et en tant que mère. Vous savez ce qu'est la gestion d'un foyer. Si mon mari perd ce travail, mes enfants n'auront plus rien à manger et les sacrifices de Krishna pour ses études seront réduits à néant. Je vous en supplie, sauvez notre foyer de la destruction. » Ganga Devi, une femme noble, juste et profondément respectueuse des valeurs traditionnelles, est choquée de voir la digne épouse de Vidya Babu à ses pieds. Elle la relève immédiatement et lui dit avec respect, « Relevez-vous, dit. Vidya Babu n'a jamais rien fait qui justifie que vous tombiez à mes pieds. Je vais parler à mon mari, il m'écoutera. » Le plaidoyer de Ganga Devi face à la tyrannie de Tintin. Tintin Singh rentre chez lui et découvre sa femme pensive. Lorsqu'il apprend que Saraswati est venue mendier la réintégration de Vidya, il s'énerve et traite Vidya de « traître » et de « parasite », qui a craché dans la soupe qui le nourrissait. C'est alors que Ganga Devi tient tête à son mari avec une force tranquille mais implacable. Elle lui rappelle le passé et les dettes morales qu'ils ont envers Vidya Babu. « Vous avez la mémoire courte, mon ami. Rappelez-vous votre tout premier contrat d'entreprise, lorsque tous les ouvriers s'étaient mis en grève. C'est Vidya Babu qui, par sa diplomatie et son intégrité, a convaincu les ouvriers de reprendre le travail. Pendant 7 jours et 7 nuits, il n'est pas rentré chez lui pour que votre projet soit livré à temps. Sans lui, vous ne seriez jamais devenu le grand entrepreneur que vous êtes aujourd'hui. » Elle poursuit, les larmes aux yeux, sous le regard attentif de leur fils Pintu qui écoute la scène. « Et le jour de la naissance de notre Pintu. C'était en plein mois de mousson, la pluie était diluvienne et vous étiez bloqué à Muzaffarpur. C'est Vidya Babu qui m'a porté jusqu'à l'hôpital au péril de sa vie. S'il n'avait pas été là ce jour-là, notre Pintu ne serait peut-être pas dans ce monde aujourd'hui. Pendant que Vidya Babu veillait sur moi à l'hôpital, sa propre femme s'occupait de notre fils aîné, Bablu, alors âgé de 4 ans.
Cet homme a accumulé tant de bienfaits sur notre famille, et vous n'avez pas la grandeur d'âme de lui pardonner une seule erreur. Pintu Singh, profondément touché par les révélations de sa mère sur son propre passé et réalisant la noblesse de Vidya Babu, intervient à son tour en faveur de la famille de Krishna. Il regarde son père et ajoute « Maman a raison, Babuji. Pardonnez à l'oncle Vidya. C'est dans le pardon que réside votre véritable grandeur. » L'épisode se termine sur le visage indécis et fâché de Tintin Singh, mis face à ses propres contradictions et à la droiture morale de sa femme et de son fils.